cet agent immobilier, il a facturé 22 232 euros en plus en 6 mois avec un changement stupidement simple. Tout le monde peut faire ce changement-là et je vais pouvoir vous parler de ce changement-là par la suite. Avant d'y aller, je veux justement vous expliquer quel a été le tunnel qu'il a utilisé, cet agent-là plus précisément, les chiffres derrière pour pas vous donner des chiffres aléatoires et également niveau de conversion et ainsi de suite, quels sont les marchés dans l'immobilier et ainsi de suite. Donc tout ça, avant de parler de changements, que vous pouvez le faire également de votre côté. Moi, je mets en place cette vidéo pour que vous puissiez également le faire de votre côté et que vous puissiez l'implémenter le plus vite possible. Du coup, je pense que le mieux ce serait vraiment d'aborder là maintenant qu'est-ce qu'on a fait avant et qu'est-ce qu'on a fait après, d'accord? Et comprendre le changement. Donc avant ça, avant de parler du changement, on a des chiffres d'avant de notre processus avant d'implémenter le changement. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Donc avant, ça c'était les résultats du premier trimestre, je dirais. Donc Q1. Donc on a eu environ 103 prospects. Non, c'était vraiment 103 prospects en froid. D'accord, donc des prospects qui avaient jamais vu l'agent immobilier. Ensuite, avec notre processus de qualification, on a qualifié 34. Donc on a eu 34 par rapport à 103. Donc ça fait environ 33%. Après, on a passé ces 34 prospects qualifiés, il fallait booker des rendez-vous. Du coup, il fallait appeler les prospects pour avoir des rendez-vous physiques. On a eu 7 avec un taux de conversion de 20%. Et après, à partir de ces points-là, on a eu, donc de 7 rendez-vous, on est passé à 4 mandats, justement rentrés, 57%. De ces 4 mandats, pendant le Q1, on a réussi à vendre 2 de ces 4 mandats. Et ce qui faisait, le premier mandat, c'était à 357 000 euros. Il avait toujours la commission à 5%, puisqu'en plus, c'était aussi un mandat exclusif. Donc, c'était à 17 850 et 403, 500 euros, 5%, il avait 20 000 euros et 175 euros, ce qui fait une commission totale de 38 000 euros et 25, enfin 38 000 euros 25. Euh, donc voilà, ça c'était les chiffres avant le changement. C'est qu'est-ce qu'on faisait justement comme processus. C'était pas la prospection en soi. Lui, bien sûr, il faisait toujours la prospection de côté, mais ce que nous on met en place, c'est ces chiffres-là. Je peux les suivre avec justement les publicités en ligne que je mets en place pour lui-même. Et c'est justement les prospects que je parle, c'est vraiment des prospects venus de ces processus-là en utilisant un tunnel digital psychologique simplement que je parle dans d'autres vidéos. Donc voilà, ça c'est le processus d'avant, d'accord? Et ça en fait, ça vous donne justement une vue sur les chiffres et sur ce qui a été fait en Q1. Dans le Q2, et c'est là qu'on a fait le changement. Et vous pouvez voir le changement, il a été fait au niveau ici en fait, parce que c'était vraiment une métrique qu'on a remarqué ensemble que c'était vraiment pas assez performante. Donc on avait beaucoup de prospects qui n'étaient pas convertis en rendez-vous. Et c'est ça, c'était le problème. Et c'était là où on pourrait justement optimiser ce système-là pour avoir plus de rendez-vous et plus de conversions par la suite. Donc, juste en changeant cela, on pourrait changer tout le système, en fait. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, le changement, il a été fait là. Mais justement, les prospects en Q2, ils ont diminué un peu, 96. On essaye toujours d'avoir une fluctuation entre autour des 100. Et après, justement, après la qualification qu'on a mis en place, on a eu 33. Donc, toujours avec le même taux de conversion environ. On n'a presque rien changé ici. On a fait juste plus et ce qui a marché et réitéré là-dessus. Et ensuite, ici, c'est vraiment le changement qui a été fait. Et on voit justement, on a passé de 20% à 58%. Et c'est là justement que ça a tout changé au niveau de notre processus. En Q2, c'était un Q2 un peu, je pense que c'est toujours le cas en fait quand on arrive justement dans la période d'été. C'est toujours un peu plus calme, les personnes commencent à partir vers l'été. Et du coup, notre rentrée en mandat, il a diminué aussi un petit peu. Il a passé de 57 à 43%. On a eu 19 rendez-vous, on a rentré à 8 mandats. Et ensuite, ces 8 mandats, bien sûr, il y a aussi moins de personnes qui achètent. Et du coup, on a passé de 50% à 38%
ce qui nous a fait trois ventes. Donc, on a passé de 2 ventes à 3 ventes, on a fait une vente de plus. Et en termes de commission, on avait fait une vente à 470 à 1140 euros, ce qui nous donne justement une commission d'environ 23 507 euros. Et après, justement, ces chiffres-là, on a fait la somme, on a eu 60 257 dans le Q2. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un gain par rapport au Q1. Donc, on a passé de 38 000 à environ 60 000, ce qui nous donne environ 22 000 euros en gain, de facturé de commission, en fait. Donc, ce qui était vraiment assez impressionnant. Et ça, c'était justement avec ce changement-là. Juste le changement-là. Et même, avec des conditions de marché un peu moins favorables, du coup, ici, en termes de vente, en termes de mandat. Et donc, tout ça, en fait, c'est pour vous dire que dans votre processus, l'idée, ce serait vraiment de regarder tous les données. Déjà, première chose, ce qui ne peut pas être mesuré peut pas être amélioré. Donc, vous devez mesurer toutes vos données, comprendre où est-ce que vous pouvez vous améliorer et effectuer des changements là-dessus. Et peut-être ça c'est un changement qui, je pense que beaucoup d'agents immobiliers ne le font pas et ils auront justement des résultats juste incroyables juste avec ce petit changement. Euh, Qu'est-ce que je voulais parler également? Il y a aussi des personnes qui pensent que ce changement-là, il n'est pas efficace ou qu'ils n'ont pas vraiment envie de le faire. Et c'est vrai, mais en fait, c'est vraiment ça ce qui va vous différencier vers la concurrence, en fait. Euh, donc, le changement que je parle, et je pense que vous avez déjà un peu compris de ce changement-là. Avant, on faisait un suivi de cette manière-là. Donc, l'agent lui-même, le commercial, lui, il faisait ce suivi-là. Donc, il faisait un appel 1 heure après environ l'arrivée du prospect. Il envoyait un message vocal. Ensuite, il faisait un appel 2 jours après. Donc, pour avoir justement la personne au téléphone. Et justement, il suivait ce processus-là jusqu'à ce que la personne lui réponde. Donc, un appel 2 jours après, un appel 1 jour après, plus un message vocal et 2 appels 1 jour après. Ça, c'était environ, souvent, il faisait un message vocal ici, souvent, il prenait 2 jours ici. Ça, c'était vraiment la moyenne, en fait. On n'a pas vraiment eu des résultats, on n'a pas eu des données, en fait, partout, mais ça, c'était un peu la moyenne, en fait. Donc, au final, on arrivait à faire une moyenne de 6 essais d'appels avec du message vocal en une semaine avant d'abandonner le prospect et le mettre dans le déchet, disons et ne plus toucher. Bien sûr, toujours en faisant des suivis avec des emails et des trucs comme ça, mais sans allant vraiment en profondeur. Ensuite, ce qu'on a fait vraiment changer, c'est le suivi d'après. On a vraiment mis ça en rigueur, disons, on a suivi religieusement ce suivi-là. Parce que je sais que ça marchait justement avec d'autres agents et ça marcherait également pour lui. Et bon, on s'est dit justement, on va faire ça pendant le Q2, voir ce qui ça donne, et ensuite on va voir est-ce que ça vaut vraiment la peine ou pas. Pour vous dire justement, il continue toujours à le faire. Donc, le suivi d'après, c'était justement un appel lors de l'arrivée de prospect. Donc, on avait une notification qui disait pour appeler le prospect dès qu'il arrivait et on essayait justement d'être toujours là-dessus sur l'arrivée du prospect. Et ensuite, on faisait aussi un appel 4 heures après et on laissait un message vocal si on n'arrivait pas à l'avoir, le prospect. Souvent, la plupart du temps, on arrivait déjà à voir ici, dans la première ligne. Quand on n'arrivait pas à le faire, on faisait 2 appels 1 jour après, environ à la même heure. Ensuite, un appel 1 jour après, avec une heure différente. Après, un appel 1 jour après, avec aussi un message vocal, aussi avec des heures différentes pour voir quand est-ce que la personne est disponible pour prendre l'appel. Ensuite, 2 appels 1 jour après. Et souvent, il y avait des personnes qui répondaient ici, en fait. Et justement, ils avaient beaucoup de travail, ils avaient beaucoup de choses à faire et ils n'avaient pas vraiment le temps de prendre le téléphone. Et du coup, ici, après une semaine presque, ils prenaient le téléphone. Et donc, ensuite, un appel 1 jour après, un appel 1 jour après, plus un message vocal pour le dernier des appels. Et donc, ici, on faisait un total d'essais de 10, donc essais d'appels, avec 3 messages vocaux en une semaine avant justement d'abandonner le prospect. D'accord? C'est pas beaucoup plus, en fait. Ici, on faisait 6 essais. Là, on faisait 10. Et si on voit la différence, vraiment, c'est tous les jours et aussi le changement de créneau, d'horaire, d'appel. Et c'est ça, en fait, ce que je pense que vous pouvez également implémenter dans votre stratégie. Donc, si vous recevez des prospects qui viennent vers vous déjà,
et que vous voulez justement améliorer ces chiffres-là, déjà, je conseille de mesurer pendant au moins un mois pour comprendre quelles sont les données, qu'est-ce que vous faites, quels sont les résultats. Et ensuite comprendre, OK, quel est le changement que je peux faire là maintenant pour m'améliorer? Vraiment, je dirais, quel est le 20% des changements qui vont donner 80% des résultats? Parce qu'en fait, si on regarde ici, tout le changement, si on voudrait changer ici cette conversion-là, c'est pas ça en fait ce qui va vraiment donner et tout changer en fait au final. Si on augmente la qualité de volume, de qualité de prospects, souvent on va essayer de les appeler, ils vont pas être qualifiés et du coup ça va être aussi chiant de les convertir. On voit ici vraiment que dans le processus, la donnée la plus, je dirais la plus basse, c'est vraiment ici cette conversion. Donc c'est vraiment l'action qu'on a mis en place, c'était ici. Bien sûr, par la suite, on va pouvoir mettre en place des systèmes, peut-être pour améliorer la conversion en mandat. Et ça, c'est au niveau peut-être de l'habilité du commercial de faire le processus de vente, ou créer un différent processus de vente, ou créer une offre différente. Vous voyez? Donc tout ça, ça va changer énormément. Mais le petit changement, c'était ici, qui a fait un grand effet et qui nous a donné énormément de résultats. Il y a trois choses que je veux parler, ou peut-être deux choses que je veux parler de ce changement. Peut-être vous demandez, ouais, mais comment il fait pour appeler à l'arrivée de prospects? Ça va être un peu chaud pour faire le suivi, et ainsi de suite. Bien sûr, ça c'est des trucs, des systèmes, encore une fois, que vous devez mettre en place pour que ce soit plus facile et que ce soit réalisable. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est des notifications pour qu'on sache, ok, on doit appeler le prospect là, voilà, il est arrivé et on doit l'appeler. Et simplement, voilà. Ensuite, on appelle. Mais ce que peut-être vous vous demandez également, c'est est-ce que c'est pas chiant d'appeler à chaque fois les prospects en fait? Parce que souvent c'est presque comme la pige en fait. Ils se font tellement démarcher, ils veulent plus recevoir nos trucs. Le problème c'est qu'ici les prospects ils viennent vers vous. Donc ici les prospects ils venaient vers l'agent immobilier pour justement avoir ce suivi avec un expert local. Et donc le fait que le prospect il vienne vers l'agent immobilier, il doit répondre à ses besoins en fait. Il fait pas faveur, il respecte pas ce qu'il a promis justement dans la publicité et dans son contenu pour justement appeler le prospect et résoudre son problème. Il respecte pas ça en fait. Et souvent, si vous appelez plus tard le prospect, vous allez remarquer que le prospect il est plus ils se sent pas vraiment comment on dit spécial parce que vous n'avez pas respecté ce que vous avez promis avant en fait. Et ça c'est un problème et moi je conseille toujours d'appeler plus que ce qu'on appelle déjà. Parce que c'est vraiment nous on fait une faveur pour eux en fait, c'est pas vraiment la pige qu'on va démarcher et qu'on fait chier tout le monde, d'accord? Donc ça c'est la première chose. Et je dirais que la deuxième chose pour cela, en fait, c'est que souvent on abandonne trop vite dans les prospects. Donc on voit, ok, il répond pas, on va pas continuer à appeler. Et le problème, c'est que les prospects, ils sont des personnes, ils ont une vie, ils ont souvent un travail, une famille. Ils n'ont pas vraiment le temps d'être au téléphone comme beaucoup d'agents immobiliers peut-être. Beaucoup d'agents immobiliers, ils sont très très forts au téléphone déjà, donc ils savent qu'ils doivent être au téléphone. Mais la plupart des gens, et moi je parle pour moi-même, moi j'ai mon téléphone, je le vois pas en fait pendant presque toute la journée. Juste à la fin de la journée, c'est là que j'ai un peu de temps pour le téléphone en fait. Et donc la plupart des prospects, c'est pareil. Ils sont pas tout le temps dans leur téléphone, même si ouais, on est dans une société actuellement assez développée de ce côté-là. Mais ce que je veux dire, c'est ils ont une vie, ils ont des trucs à faire, et souvent quand ils vous répondent pas, souvent c'est parce qu'ils ont pas vu simplement, ou c'est parce ils sont occupés. Et après ils oublient, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut faire un suivi pour pour avoir justement ces meilleurs résultats. Donc voilà comment on a obtenu justement les 222 les 22 232 plutôt euros en plus en 6 mois. Donc, si ça vous intéresse de faire également, l'action serait vraiment de mettre ça en place, un suivi plus performant et de regarder les données que vous pouvez améliorer en fait. Donc, si vous avez aimé ça, laissez un like et je vous vois dans la prochaine vidéo.